Bonjour les copains, je fais un audio spontané encore. Euh, j'ai fait dans l'espace communauté, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'ai fait un sondage je vous invite à répondre. Enfin répondre, c'est appuyer sur un bouton quoi. Donc je vous invite à choisir une des 4 possibilités. Donc la question étant... Ouais, c'est déjà quoi la question? Je sais plus. À quelle fréquence entres-tu en toi? Premier, je n'y arrive pas. Deuxième, occasionnellement. Troisième, genre très souvent, mais c'est un autre mot que j'ai mis. Quatrième, comment faire? Donc à vous de choisir une des 4 possibilités, ce qui me permettra de savoir si je dois faire un deuxième tuto un peu différent du premier. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il serait relativement intéressant d'expliquer dans le commentaire. Parce que tu vois, tu votes, mais tu peux aussi créer un commentaire. Alors sous cet audio, ou bien, mais plutôt sous l'audio, c'est pas un audio, sous la question de l'onglet communauté, si tu es OK avec ça, tu expliques de pourquoi du comment tu n'arrives pas à aller en toi en fait. Ce qui va me permettre de faire un tuto un peu plus précis peut-être, parce que je vous rappelle que j'ai fait un tuto comment entrer en soi d'à peu près 1h30. Cependant, il est probable que certains, ça ne leur ait pas suffi, ou qu'ils ont des blocages, ou qu'ils ont des... Tu vois? Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de mes abonnés par rapport à ça. Pour l'instant, il n'y a pas assez de votes pour que je sache ce qu'il en est, quoi. Donc je vous invite tous en chacun à aller voter. C'est l'occasion aussi de participer à la chaîne, en plus des pouces, bien sûr. Sachez que les pouces en l'air participent énormément à la chaîne, et les commentaires aussi. Je dirais même que les commentaires permettent un référencement encore plus élevé que ce qui est les pouces. Plus il y a de commentaires, plus le référencement est élevé. Plus il y a de pouces, plus le référencement est élevé. Et pour le questionnaire, ça change rien au référencement, on s'en branle, c'est juste pour que je sache où vous en êtes. Pour savoir quels seraient éventuellement les besoins. Puis après, je ferai le tuto quand j'en ai envie. Je ne fais que ce que j'ai envie et quand j'en ai envie, si j'y vois une utilité. Je ne fais jamais rien pour autre chose, quoi. Enfin, j'agis pour l'unicité, mais je le fais seulement quand j'ai envie. Peut-être envie, c'est pas le bon mot, parce que voilà, quand c'est adéquat. Voilà. Quand c'est nécessaire, mais bon, on pourrait considérer que c'est nécessaire perpétuellement. La nécessité d'un éclairage, la nécessité d'un soutien, la nécessité de dissoudre toute cette merde est pour moi constante. Enfin, pas en moi, dans mon réel. Moi, c'est fait, mais je veux dire par rapport à tous les êtres qui sont encore en processus. Certains diront, oh, on ne sait jamais d'être en processus. Non, non, bien sûr que non. Il y a une finalité au processus. Cette finalité est ce que j'ai appelé la naissance. Pardon. Après la naissance, pardon pour vos petites oreilles si vous avez le casque. Après la naissance, il n'y a plus de processus. Le processus est terminé, n'est-ce pas? Après la naissance, il peut y avoir certaines choses qui deviennent possibles d'agir, mais ça n'est pas... comment dire? On peut pas dire que c'est des détails non plus, mais c'est comme... au-delà d'être une évidence, c'est une très grande simplicité d'action. Comment dire? Je sais pas comment vous exprimer ça. Après votre naissance, vous avez des
Comment exprimer ça à quelqu'un qui est en processus? Très compliqué. Après votre naissance, le processus est terminé. Vous êtes un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est pas mal. Ce Dieu omniprésent, omnipotent, enfin omniprésent. Dans le sens omniprésent, je dirais présent dans le réel. Et aussi dans la totalité, mais c'est pas intéressant de... Pour moi, c'est pas... Après, c'est à vous de choisir, parce qu'en fait, chaque naissance est unique, selon l'être unique que vous êtes, et le résultat de la naissance, bien que l'on peut trouver une certaine similitude entre les êtres nés, eh bien, chaque naissance étant unique, cela fera de vous un être né, mais de façon unique. Donc les caractéristiques, les capacités, le potentiel de puissance applicable fluctuent selon les êtres nés. Et d'autres qualités aussi viennent se rajouter à cela. Des capacités inhérentes à l'être absolu deviennent accessibles. Ce qui n'était pas le cas avant la naissance. Et ces capacités inhérentes à l'être absolu sont d'une toute autre catégorie. Et il est dans aucune catégorie, parce qu'il baise la totalité de toute catégorie. Il transcende la totalité de toute catégorie. Je parle de la capacité de l'être absolu, bien sûr. Toute catégorie est soumise à la puissance sans commune mesure, absolument titanesque, de la capacité de l'être absolu que vous êtes. Enfin, après la naissance, que vous êtes en totalité, bien sûr. Donc ces capacités vous permettent d'agir dans des choses extrêmement précises, extrêmement précieuses, extrêmement importantes, au-delà même de l'importance du processus. Un truc de malade. Et finalement, au lieu de terminer le processus que vous avez déjà terminé, eh bien, vous terminez la raison, par exemple, la raison d'être, hein. Vous transcendez ce pourquoi vous êtes, vous agissez ce pourquoi vous êtes. Simplement. Donc en fait, il ne reste plus rien à faire. Cependant, il y a forcément, certains diraient des détails, mais des profondeurs dans lesquelles vous n'aviez pas accès avant de votre naissance, qui est maintenant accessible. Et dans ces profondeurs, il y a les choses réellement importantes. Au-delà de l'importance du processus, comme je vous le dis. Le processus et la naissance, alors c'est énorme. C'est le truc le plus important de la totalité de votre existence ici, hein, bien sûr. Mais la naissance n'est que pour vous permettre de redevenir l'être absolu que vous êtes. Et vous permettre d'accéder à vos propres capacités, non pas cette fois de l'étincelle, non pas cette fois de l'être entier, mais celle de l'être absolu. Et ces capacités ne sont en aucun cas mesurables par un être qui n'est pas né. Un être qui n'est pas né n'y verra que du feu. Se dira, ah bah il peut pas se téléporter, bouffon va. Non, gros bouffon. Désolé, hein. Mais c'est grave. Bien évidemment que je peux pas me téléporter, sac à merde. T'as trop regardé de films, t'es trop con ou bien. Fais exprès. Va continuer à jouer avec ton caca, tu m'agaces. Et du coup, fais ce que tu veux, mais moi je te conseille d'aller jouer avec ta merde au lieu de parler. Ce serait peut-être plus utile. Et du coup, pardon, hein, et du coup, je sais plus ce que je disais, mais la naissance n'est pas une étape, c'est la finalité, bien sûr. La naissance vous donne accès à la possibilité d'une action absolue et totale. Dans tout ce qui existe, existera, ayant jamais existé aussi. Hein. Bon, là, c'est très bizarre pour le cerveau humain atrophié qui comprend rien à tout cela, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre, mais vivre et savoir. Oui, il faut. Ah oui, oh mon Dieu. Si tu savais la réalité, mon Dieu. Mon Dieu, moi. Hein.
Et du coup, bon, j'ai à peu près tout dit, hein, j'ai à peu près tout dit. Tout dit, ce qui peut vous soutenir à votre naissance, évidemment. Hein. Je suis pas vraiment là pour ça, mais j'ai décidé d'y participer. Tout en, initialement, ayant commencé cette expression pour finaliser ma propre naissance. Maintenant que c'est fait, je n'ai plus aucune nécessité de m'exprimer. Cependant, je continue par principe d'unicité. Tout simplement. Mais seulement pour cela, hein, sachez-le. Je n'ai plus aucun intérêt à m'exprimer. Intérêt individuel, je veux dire. Plus aucune nécessité de m'exprimer, hein, sachez-le. Ni d'interagir avec qui que ce soit, d'ailleurs. J'apprécie énormément d'interagir avec des êtres exceptionnels, hein, je ne dis pas. Notamment des êtres accomplis ou des êtres nés. Les autres, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Mais c'est aussi possible. Hein. Une amie me l'a rappelé, en l'incarnant, je dirais. Parce que je peux communiquer avec un être qui n'est pas fusionné, mais seulement s'il a le potentiel de naître et s'il agit suffisamment de façon assidue pour passer les étapes, quoi. Sinon, je ne suis pas dans la possibilité de lui adresser la parole. Parce que lui adresser la parole, ce serait m'anéantir. Tellement il est dégénéré et corrompu avant d'être fusionné. Mais il y a des toutes petites exceptions, notamment des êtres ayant agi dans leur vie antérieure, mais n'ayant pas activé cette action de leur vie présente. Ou des êtres ayant le potentiel de naissance, mais n'ayant pas encore eu la possibilité d'agir en eux-mêmes pour manifester ce potentiel de naissance. Ceci sont les deux seules exceptions aux êtres que je peux me permettre sans m'anéantir. Enfin, m'anéantir. Rien ne peut m'anéantir, j'entends, mais il est totalement stupide, il est totalement dégénéré de ma part d'adresser la parole à un être qui n'est pas destiné à naître dans cette vie. Je n'ai ni temps à perdre, ni d'énergie à gaspiller avec des êtres que je suis censé exécuter sèchement. Censé. J'ai décidé de ne pas le faire, mais normalement, en gros, y a quand même un sacré scénario où les êtres nés sont contraints de massacrer la totalité des autres êtres qui ne sont pas nés, afin de permettre au réel de gagner du terrain sur la corruption, dira-t-on. Ça n'est pas une guerre, c'est une question de vibration. Et puis permettre à d'autres qui ont le potentiel de naître. Voilà, ça fait un effet domino. Mais sachez que la plupart des gens ont peur de plein de trucs, ou craignent... ils craignent pas les Nibelungen, ils savent même pas ce que c'est, mais... Certains peuvent craindre les démons ou les anges. Hein. Les anges bien plus à raison que les démons, je vous garantis quoi que les deux sont nocifs. Hein. Mais vous ferez bien de vous méfier plus des anges que des démons. Au moins le démon est... Bon, on dit, tu sais, dans la chrétienté, le démon te ment, pas vraiment en vrai. Le démon, il dit, je t'encule, t'es une merde, tu vois, par exemple. Bah ouais, mais au moins il est sincère. Tandis que l'ange, il dit, je vais t'aider. Mais en fait, il te baisse ta race, tu vois. Donc moi, je sais pas, c'est un style que j'aime moins. À vous de voir vos préférences. Mais les deux sont totalement intolérables, on est bien d'accord. Mais les gens, ils ont peur de plein de trucs. Cependant, ils n'ont pas trop capté que les êtres nés dans un certain scénario, qui n'est pas réellement un scénario, mais je dirais, c'est pas forcément le bon mot, mais dans certaines circonstances, les êtres nés sont potentiellement amenés à massacrer la totalité des autres êtres. Je vous le garantis. Et c'est pas des technologies, c'est pas
une armée, c'est pas des aliens qui arrêteront les êtres nés. Hein. L'être né n'est pas dans la même catégorie que les autres. Hein. Bien comprendre. Il n'est plus dans la. C'est lui qui fait les. Enfin, il est au-delà de toute catégorisation possible. Hein. C'est pas. En termes de puissance, de capacité d'action interne, c'est absolument titanesque. Par contre, s'ils se mettent tous ensemble sur le même objectif, par exemple de massacrer la totalité des êtres qui ne sont pas encore nés, ou ceux qui n'ont pas entamé le processus, pour que ceux qui ont entamé le processus puissent naître, ils le feront sans aucunement hésiter. Et comment feront-ils? Tout simplement avec leur vibration. Ça suffit. Les êtres ne se réveilleront jamais de leur sommeil. C'est tout. Mais genre, ils vont dormir la nuit. Je sais pas, un exemple, le 25 décembre, pourquoi pas. Hein Oula. Ouais, le potentiel est encore présent, donc ça me fait un peu bizarre. Mais exemple, le 25 décembre, ils décident, ou un nouvel an, ils décident que quand les gens... Ah ben non, nouvel an, les gens vont pas trop dormir. Donc, le 25 décembre, ils décident qu'à 3h33 du matin, ils massacreront 99% de la population mondiale de leur simple volonté, avec le soutien des êtres absolus, évidemment, et de par leur vibration. Mais le massacre se fera sans verser une seule goutte de sang. Les êtres ne se réveilleront tout simplement pas le lendemain. Tu vois, ça ne se réveille pas. Ça pourrit dans la maison et puis c'est tout. Il en est ainsi. Et il est probable que certains êtres en processus se proposent de vider les cadavres pour les mettre dans la forêt afin de nourrir l'humus, n'est-ce pas, des arbres et tout ça. C'est quand même... Voilà, il faut trouver quelque chose à faire avec 9 milliards de cadavres. On est d'accord. Mais bon, la logistique se gérera d'elle-même de toute manière. On peut aussi manifester des démons et des anges pour leur demander de travailler pour nous, quoi. Bon, ça a été rarement fait, mais ça peut. Voilà, tout ça pour dire que ne craignez pas trop le reset, ne craignez pas trop les Nibelungen, ne craignez pas non plus les êtres nés, mais sachez que les Nibelungen, les archontes, le reset, la moisson n'est rien face au courroux justifié et mécaniquement intelligent des êtres nés. Rien, rien du tout. La puissance n'est pas équivalente. Bon, tout simplement. Mais ça ne devrait pas arriver. Mais après, le potentiel est encore là. Cela dépendra des êtres en processus. Plus il y a d'êtres en processus qui agissent en eux, moins les êtres nés seront forcés à massacrer le reste. Et plus vous gagnez du temps, plus les boyaux deviennent manifestes, et plus les êtres nés seront séparés du reste, aussi pour éviter qu'ils massacrent la totalité des autres êtres. Et être né, c'est pas des enfants de cœur, hein. Croyez-le ou non, hein. J'en ai rien à branler. Vous avez été bercé par une cantine qui vous a fait croire que vous serez doux et en paix, et en mode ah, tout le monde est merveilleux. Pas du tout. C'est pas la naissance, ça, mon gars. Ça, c'est ton anesthésie avant la naissance de ton double corrompu qui va t'enculer ta race et te remplacer. Donc, soyez bien heureux, vous inquiétez pas, vous allez être rapidement soit massacré, soit anéanti, soit remplacé. Enfin, un peu des deux, un peu de tout, quoi, bien sûr. Donc, bisous aux bienveillants, vous inquiétez pas, on va bientôt vous exécuter. D'ailleurs, c'est les premiers qui seront exécutés, évidemment. Pourquoi? Parce que la positivité est ce qu'il y a de plus nocif en fin de cycle. Surtout quand le fin de cycle est positionné dans des paramètres lucifériens. Donc, c'est sûrement les premiers qui seront massacrés, quoi. Bien sûr. Et après, on s'occupera des êtres négatifs, je dirais. Enfin, en même temps, dans la même soirée, hein, de toute façon. Les êtres négatifs et au même instant, je dirais. Hein, ça ne dure qu'une demi-seconde. Hein. Et tout le monde est massacré en une demi-seconde, hein, sachez-le. En une quart de seconde, hein, un millième de seconde. Hein. Comprenez pas ce que c'est la puissance. Bref. La puissance, surtout, non pas individuelle, mais cette fois collective de la totalité des êtres nés, je peux vous dire que c'est quelque chose, quoi.
Et donc voilà. Et puis après, à la fin, on massacre les humains normaux, genre simples, genre à la con, là. Voilà. Donc évidemment, bien évidemment, ne soyez pas dupes, hein. Ah oui, puis du coup, il y aura ceux qui auront la naissance inversée, qui seront massacrés en dernier, évidemment. Parce qu'ils sont plus puissants qu'un humain, quoi. Même s'ils ont une naissance inversée, tu vois. Donc voilà, tout ceci par principe d'unicité uniquement, sachez-le, et de liberté. Et d'amour. Oui, on va vous massacrer par amour, tout à fait. Bien sûr, évidemment. Par principe d'intelligence aussi, évidemment, principalement, je dirais. Et par principe de volonté, enfin, pour respecter tous les principes, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et bah voilà. Mais ça reste qu'un potentiel. Si une grande partie traîne trop du cul, c'est ce qui arrivera, malheureusement. Pour ça que je vous dis d'agir aussi, c'est pour ne pas que j'aille à participer à votre massacre, n'est-ce pas? Enfin, vous allez juste crever, c'est rien, hein. On touche pas à votre étincelle, on touche pas à votre âme, contrairement aux Nibelungen qui vont se faire un plaisir de toucher à votre étincelle, à votre âme. Nous, les êtres nés, on ne fait que vous libérer de l'agonie perpétuelle dans laquelle vous êtes pour vous offrir la possibilité éventuelle d'aller dans le sas ou de continuer votre processus dans une autre vie. C'est très miséricordieux de notre part. Remerciez-nous de vous massacrer. On vous donnera la possibilité de naître. Merveilleux, n'est-ce pas? Et du coup, on le fera peut-être pas, ça dépendra de vous. Mais pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas une question de choix. Parce que l'être né, s'il a le choix, décidera automatiquement de ne pas massacrer les êtres. Malheureusement, il pourrait être amené à ne pas avoir le choix, bien sûr. Par principe d'unicité, bien sûr, hein. Donc je voulais quand même vous prévenir au cas où vous croyez que vous avez le temps de vous gratter les burnes. Ça n'est pas du tout le cas, hein. Ou en tout cas, bah, continuez à rien foutre et puis on viendra s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Personne ne sera épargné, bien évidemment. Donc voilà. Mais c'est bien, la mort c'est bien pour vous, hein. Vu ce que vous faites comme merde durant votre vivant, enfin votre non-vie, ce serait votre de merde pour les autres et pour vous-même, hein. Pour vous-même en premier lieu et pour les autres. Donc ce serait une grande, grande opportunité de mourir, hein, je vous le dis. Donc voilà, accueillez la mort avec gratitude, car elle est probablement votre plus grande libératrice. Voilà, bon, je vais m'arrêter, sinon je vais devenir désagréable. Je vous fais des bisous. Et en espérant que je ne vous reverrai pas lors du massacre, qui n'aura pas lieu d'être si un certain pourcentage d'êtres accomplissent leur processus. Voilà. Il faut atteindre le point d'équilibre, il n'est pas encore atteint. Il y a trop peu d'êtres qui ont avancé suffisamment sur leur processus. Pour l'instant, vous êtes encore condamnés à être massacrés par les êtres nés. Ou le reset, en même temps, c'est un peu tout en même temps, vous voyez. Voilà. Votre plus grand espoir est que les boyaux se manifestent suffisamment rapidement pour éloigner les êtres nés de vous, hein. Pour que vous puissiez continuer à faire de la merde dans d'autres boyaux sans être inquiété, quoi. Bien sûr. Enfin, sans être inquiété. Au niveau de votre corps. Mais alors, sinon, au niveau de votre âme et de votre étincelle, d'aller dans un autre boyau que celui du centre, hein, je vous rappelle les 8 boyaux, blablabla. Enfin, blablabla, c'est extrêmement important, mais je développerai un peu plus les boyaux par la suite. Lorsqu'ils seront suffisamment manifestés pour pouvoir en parler avec plus grande précision. Mais cependant, voilà. Si vous allez dans un des 7 autres boyaux que celui central, ou 8 autres, ça fluctue, c'est pas encore défini au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous ferez encore 100 fois plus de la merde que ce que vous faites dans cette vie-là. Vous vous corromprez 100 fois plus rapidement,
vous diffractez 100 fois plus rapidement et vous vous transformerez en saloperie 100 fois plus rapidement avec 100 fois plus d'implication dans l'incarnation de cette immondice. Donc, je vous conseille fortement d'agir et je vous conseille fortement de... Bah, genre, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'alliés. Voilà, il y a des aides qui peuvent te soutenir, mais les mêmes qui te soutiendront seront les mêmes qui te massacreront le moment venu. Hein. Donc, vous ne nous prenez pas pour vos amis. Hein. Soyez pas dupes. Hein. Nous sommes les prédateurs de vos prédateurs, ok? Ça, je le rappelle quand même. Mais on ne se nourrit pas de vous. C'est un peu la seule différence de nous et des Nibelungen. Et nous avons intégré des principes, notamment d'amour. Donc, nous ne pouvons pas, par ressentiment, agir contre vous. Nous ne pouvons agir de manière totalement collective si c'est nécessaire. Et ce n'est pas nous qui décidons de la nécessité de la chose. C'est vous qui le décidez finalement. Votre être entier, je veux dire. Donc, en espérant que vos êtres entiers ne trouvent pas que la meilleure solution est votre propre massacre, en espérant. C'est déjà arrivé, ça arrivera forcément un jour ou l'autre. Hein, c'est déjà arrivé lors des précédents cycles, bien évidemment. Même s'il y avait très peu de naissances. Hein. Mais ils n'ont pas chômé, les êtres nés. Hein. Ils étaient 10, ils vous ont tous enculés. Hein. La dernière fois, ils étaient à peine une centaine. Et ils nous ont, parce que j'étais pas né à cette époque, ils nous ont tous pété la nuque en une demi-seconde, quoi. On n'a rien compris. On est en train de gesticuler comme des merdes, comme à notre habitude. Et d'un coup, on est tous tombés comme des mouches. Voilà, les complotistes diront « c'est une technologie ». Non, non, aucune technologie n'est capable de faire un truc pareil, mon ami. Non, non, c'est les êtres nés qui ont décidé d'agir pour l'unicité. Une sorte d'ultimatum, dira-t-on. Eh oui, eh oui. Le plus grand danger du point de vue de votre mortalité ne vient absolument pas du tout des démons, des Nibelungen, des gestionnaires, des archontes, des anges, ou toutes les saloperies que vous avez engendrées. Ça, c'est un danger pour votre âme et pour votre étincelle, ainsi que pour votre éternité. Eux sont un danger pour votre éternité. Nous, on est un danger pour votre vie phagocyte illusoire et corrompue. Voilà. Peu importe ce que vous ferez de cette information, que vous me croyez ou non, peu importe, tout est déjà décidé de toute manière. Et tout se décidera en finalité lors du dernier instant. Et on le saura bien assez tôt. Car le dernier instant, nous sommes déjà dedans, depuis 2012. Sauf que la densité est tellement colossale que ça prend 30-40 ans, quoi. Peut-être plus. Ça m'étonnerait. Ça se resserre beaucoup, mes amis. Les 3 mois actuels seront charniers dans la décision de ce qui va se passer. Sachez-le. Ces 3 mois, je vous conseille d'agir un minimum. Réellement, hein. C'est vraiment maintenant ou jamais. C'est ce qui va vous envoyer dans un boyau ou dans un autre, si les boyaux peuvent se manifester. Sinon, c'est vite trié, je vous dis. Hein. Ceux qui ne sont pas fusionnés seront massacrés. Ceux qui sont fusionnés seront amenés à aller plus loin. Ceux qui sont accomplis seront amenés à soutenir les êtres fusionnés à aller plus loin. Et ceux qui sont nés participeront au massacre, évidemment. Et soutiendront les autres à naître. Les autres, ceux en processus... Enfin, ceux qui sont fusionnés, parce que ceux en dessous de la fusion seront massacrés avec les autres. Hein. Vous n'avez qu'à se bouger le cul. C'est tout. Voilà mon message, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.